Alléluia, le plus grand film d'action de tous les temps ressort enfin au cinéma et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous en parler parce qu'il ne mérite pas son titre pour rien. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui est un grand jour puisque le chef-d'œuvre À toute épreuve de John Woo, ou Hard-Boiled dans son titre original, ressort dans une restauration en 4K. Et pas juste en Blu-ray mes braves, mais au cinéma dès ce 27 août. Faut vraiment comprendre que c'est une chance parce que la plupart des grands classiques du cinéma de Hong Kong sont indisponibles depuis un moment. Certains ayants droit ont rendu de potentielles négociations de distribution très difficiles, ou alors en demandant des sommes mirobolantes, quand ce n'est pas le gouvernement chinois qui a censuré des œuvres a posteriori. C'est donc important de féliciter l'éditeur américain Shout Studios qui a réussi par je ne sais quelle sorcellerie à pouvoir acquérir 156 films du catalogue dormant de la société de production et de distribution Golden Princess. C'est à elle qu'on doit entre autres la plupart des films de John Woo, mais le catalogue avait été récupéré depuis près de 20 ans par un consortium immobilier chinois qui n'avait pas l'intention d'en faire grand chose. En France, c'est Metropolitan qui a récupéré ses droits de distribution via son fameux label HK Vidéo et tout ce beau monde entame donc ce retour en fanfare avec À toute épreuve. Mais sachez juste que entre la fin de 2025 et le début de 2026, on va pouvoir également profiter de The Killer, Le Syndicat du Crime 1 et 2, ou encore Une balle dans la tête, autant dire qu'on va bien manger dans les mois à venir. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien! Et c'est une occasion en or pour ceux qui, parmi vous peut-être, n'auraient pas encore eu la chance de vous plonger dans les délices du cinéma de Hong Kong. Si Shout a décidé de démarrer avec À toute épreuve, ce n'est pas un hasard, puisque c'est tout bonnement la matrice du cinéma d'action contemporain. Sans lui, pas de Matrix, pas de The Raid et pas de John Wick. Et on va décortiquer pourquoi c'est un film incontournable. Bon déjà, ça raconte quoi À toute épreuve? Son titre original est important, parce que Hard-Boiled est un terme qui désigne un sous-genre du polar, ces récits avec un détective dur à cuire, souvent en perdition dans des mondes urbains et criminels. Il y a des codes attendus, comme la présence d'anti-héros ou la corruption des institutions. John Woo a toujours aimé jouer avec des genres très stéréotypés, pour à la fois en exploiter l'épure, mais aussi pour tout faire péter, métaphoriquement et littéralement. Dans À toute épreuve, on suit l'inspecteur Yuen, incarné par le génial Chow Yun-fat, qui a le meilleur surnom du monde puisque tout le monde l'appelle Tequila. Et donc, Tequila, connu pour être facile de la gâchette, enquête sur un énorme trafic d'armes et fait la rencontre de Tony, un policier infiltré dans le cartel et dont il compromet la couverture. C'est simple, efficace et ça offre l'opportunité à John Woo de pousser dans ses retranchements son rapport à la dualité centrale dans son cinéma. Et on verra ce que ça reflète un peu plus tard. En explorant à sa façon les codes du buddy movie, À toute épreuve présente un monde dans lequel il est difficile de cerner les gendarmes des voleurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que le cinéaste a eu la brillante idée de faire appel au talent de Tony Leung pour incarner Tony, qui est régulièrement contraint de tuer pour protéger sa couverture. Avec ses pleurs retenus et ses sourires forcés, la future star d'In the Mood for Love sublime par son seul visage les dilemmes qui hantent le récit. Il y a notamment ce plan-là que j'adore, qui matérialise tout le trouble identitaire du personnage, c'est juste incroyable. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la première apparition de Tony se fait dans une bibliothèque, dans laquelle il récupère un pistolet caché dans une édition de l'œuvre complète de Shakespeare. John Woo prend à bras-le-corps la dimension tragique de son histoire et donne ainsi un poids et des enjeux à ses scènes d'action. Et c'est là qu'il faut qu'on parle du style John Woo. Si son incroyable modernité est toujours inégalée, c'est parce que sa maestria existe à un carrefour d'influence internationale. Tout d'abord, il y a son mentor hongkongais, le cinéaste Shang-Chi, dont Woo a été l'assistant personnel pendant de nombreuses années. Shang-Chi, dans les années 60 et 70, c'est le roi du film d'arts martiaux et du film de sabre, qu'il pousse dans ses retranchements par des chorégraphies complexes et des explosions de violence qui défragmentent les corps et appuient la douleur des combattants. Ce qui compte, c'est ce contraste dans le rendu des affrontements, entre la rapidité, la fluidité des enchaînements et les moments où, à l'inverse, le montage accentue les coupes, les membres tranchés et ces instants de souffrance suspendus dans le temps par des ralentis esthétisés. Tout en malmenant les corps, il malmène et distord aussi la perception du temps, qui nous fait accepter un monde de cinéma à part. De l'autre côté du Pacifique, John Woo a toujours martelé son admiration pour Sam Peckinpah, qui a notamment bouleversé le western par une approche plus désenchantée du genre, notamment en ce qui concerne la violence
institutionnalisé dans la société américaine naissante. Ce qui passe notamment par un montage beaucoup plus nerveux, où les plans fusent comme les balles pour accentuer une violence sèche qui vient de tous les coins d'un décor qu'on apprend à reconstituer. Ajoutez à ça la solitude existentielle du samouraï d'Alain Delon chez Jean-Pierre Melville et la précision des comédies musicales américaines, et vous avez à peu près le spectre qui va définir le génie de John Woo. Parce qu'on a beaucoup réduit le réalisateur à certains de ses tics de mise en scène, comme les personnages qui se jettent au sol avec 2 flingues ou les envolées de colombes au ralenti, mais si ces éléments sont cool, c'est parce qu'ils sont au service d'une grammaire de cinéma totalement dévouée au ressenti de ces personnages. J'adore John Wick, mais depuis le retour en force des films de cascadeurs, j'ai l'impression qu'on réduit un peu trop la réussite d'un bon film d'action à la longévité d'un plan. Comme si c'était la seule manière de faire vraiment ressentir la maîtrise martiale d'un personnage, parce qu'il n'y a pas la triche de la coupe. Mais le montage n'est pas un problème s'il est motivé. C'est sûr que dans Tekken 3, c'est autre chose. J'ai déjà parlé sur cette chaîne de la théorie du flow, cet état mental qu'on peut atteindre lorsqu'on est pleinement plongé dans une activité, qu'il s'agisse de musique, d'un sport ou de couture par exemple. On est tellement absorbé qu'on se retrouve dans la zone, dans une concentration totale qui se transforme en sorte de transe. On représente souvent au cinéma le flow par le ralenti, par une perception distordue du temps, parce que dans cet état de grâce, le corps semble agir avant même la conscientisation du cerveau. What's up? He's flying. Il n'y a rien de plus kiffant à expérimenter. Et c'est en partie ce qui fascine dans le cinéma d'action. On ressent ce que vivent des personnages en pleine possession de leurs moyens et de leurs compétences au combat, mais sans risquer de se faire bobo. John Woo est un maître dans le domaine. Le ralenti n'est pas juste là pour accentuer les cascades les plus folles. Il impose un monde de cinéma, une bulle où le flow des personnages implique cette dilatation du temps. Et même un dédoublement des actions, parfois tellement rapides, instinctives et décisives qu'il faut nous les montrer sous plusieurs angles pour qu'on en saisisse la portée. What's up? He's flying. C'est bien sûr hyper cool, mais c'est pas tout. Le flow du cinéma de John Woo, c'est sa musicalité. Ce contraste entre la frénésie des balles tirées et les moments de suspension. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le film démarre sur Tequila qui, après s'être servi un verre de tequila, c'est bien vous suivez, nous sort un petit solo de clarinette de derrière les fagots. Parce qu'il est comme ça, c'est un romantique. Cette rythmique, cette musicalité, elle est permise par le montage, par cette diffraction de l'espace et du temps que John Woo envisage comme un puzzle qu'il reconstitue sous nos yeux. Au milieu de À toute épreuve, il y a cette longue séquence démente dans un hangar. Décor abstrait et fonctionnel par excellence. 4 murs et un toit, l'arène parfaite pour délimiter le chaos organisé. Ça pourrait paraître chiant, mais John Woo ajoute plein d'obstacles et de verticalité à l'ensemble. Et surtout, il exploite chaque centimètre carré du décor. Il est un habitué de la captation à multiples caméras, ce qui est souvent symbole de fainéantise dans le cinéma américain, le truc qui est fait pour se couvrir, et on verra après au montage. Pas chez John Woo, où cet assemblage est clairement construit. Il suit les mouvements de ses protagonistes, mais surtout, il maximise chaque impact et chaque révélation. Comme on est dans le flow des personnages, on découvre en même temps qu'eux les ennemis qui popent dans un plan, ou un nouveau morceau du décor. Mais bon, tout ça, ça a déjà été beaucoup dit du cinéma de John Woo. Et c'est loin de concerner seulement À toute épreuve. C'est autre chose qui en fait le film ultime de son auteur. Et c'est surtout ça que j'ai envie d'explorer aujourd'hui. Mais comme je suis un petit saligo, je vais profiter de cette pause pleine de suspense pour vous rappeler qu'il faut protéger la presse indépendante comme Tequila protège des bébés. Si vous aimez ce qu'on fait à écran large, vous pouvez nous soutenir au travers de notre abonnement. Contre quelques euros par mois, ça vous donne accès à des articles exclusifs sur notre site internet et ça nous permet de continuer de vous offrir tout le reste de notre contenu gratuitement, comme ces vidéos. Le lien est dans la description. Ce qui fait de À toute épreuve un chef-d'œuvre, c'est qu'il est un immense film d'espace. Et non, je parle pas d'espace avec les petits hommes verts et Sandra Bullock qui flottent. Comme je le disais plus tôt, John Woo est très fort pour cartographier ses séquences d'action, ce qui fait qu'elles restent lisibles et excitantes à suivre. Mais il y a quelque chose de plus théorique et au fond émotionnel dans À toute épreuve. Et pour ça, faut redonner un peu de contexte. À toute épreuve sort en 1992. À ce moment-là, John Woo sort de la déception commerciale que fut Une balle dans la tête. Ce qui n'étonne pas beaucoup parce que c'est peut-être son film le plus radical et l'un de ses plus géniaux. Et en parallèle, il y a un compte à rebours, celui de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Hong Kong a été pendant longtemps une colonie britannique, ce qui a eu un impact non négligeable sur le cinéma du territoire, qui a beaucoup joué avec le folklore chinois,
tout en marquant sa différence. Le questionnement identitaire est au cœur du cinéma de Hong Kong, où les personnages se cherchent une place et un sens dans cet espace où ils ne s'identifient pas forcément comme chinois et encore moins comme des occidentaux. Hong Kong semblait être autre chose, prospérant dans cet entre-deux. Mais en 1984 est signée la déclaration pour la restitution de Hong Kong qui sera rendue effective en 1997. Même si le régime chinois s'est engagé à maintenir pendant 50 ans le système capitaliste et plus généralement le mode de vie hongkongais, promesse pas vraiment tenue mais c'est un autre sujet, il y avait bien sûr l'appréhension d'une mutation de cet espace politique et urbain. Ça, les cinéastes de Hong Kong l'ont bien senti et ont capté ce bouillonnement pendant ces 13 années qui ont honnêtement livré malgré elles certains des plus grands chefs-d'œuvre de la période. Il serait malhonnête d'accuser seulement la rétrocession dans la déliquescence progressive du cinéma hongkongais durant les années 2000, puisque l'arrivée du DVD et du piratage ont clairement aidé à tuer son industrie. Mais il est aussi clair que ce cinéma très politique et libéré n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Pour Un City of Darkness, qui rappelle le bon temps, on voit bien que le cinéma chinois est aujourd'hui centralisé à Pékin avec des blockbusters très calibrés. Ça a d'ailleurs provoqué une fuite des cerveaux qui tombait plutôt bien puisque l'Occident et surtout les États-Unis découvraient et berluaient le cinéma de Hong Kong à l'époque avant de proposer aux réalisateurs d'expatrier leur magie à Hollywood. À toute épreuve sera le dernier film que fera John Woo avant de partir aux États-Unis pour le résultat décevant qu'on connaît. Même si on ne dira jamais assez à quel point Volte-Face est un chef-d'œuvre de décadence. Ce qui est génial, c'est que le film se déroule en 1997 et on nous montre Tequila demander à son collègue s'il envisage d'émigrer. Et sa galère à trouver un appartement. À toute épreuve, c'est un film sur cette mutation de Hong Kong. Une effervescence littéralement explosive, mais qui porte aussi sa part de mélancolie dans l'espace qu'il filme. Le long métrage débute sur l'un de ses morceaux de bravoure où Tequila et son escouade essaient d'arrêter des trafiquants d'armes dans une maison de thé. Ce qu'il faut savoir, c'est que John Woo et ses équipes ont eu un immense coup de cœur pour une véritable maison de thé historique de Hong Kong qui s'apprêtait à être démolie. Le scénario d'À toute épreuve n'en était alors qu'à un stade embryonnaire. Mais ça les a pas empêchés de broder l'une des scènes d'action majeures du film dans ce lieu chargé d'histoire qu'ils ont immortalisé juste avant sa disparition. Du coup, on ressent un sentiment d'urgence dans l'inventivité scénographique de cette scène qui ne se refuse rien. La mythique glissade de Chow Yun-fat le long d'une rampe d'escalier a été, comme beaucoup d'autres éléments, pensé par John Woo et son chorégraphe Philip Kwok à la simple vue de l'architecture de ce décor incroyable. Et ça va avec la stratégie de l'espace que j'évoquais plus tôt. Puisque chaque angle et chaque insert cartographie le ballet violent en cours, le réalisateur n'a jamais besoin de forcer le propos éminemment social du film. La séquence en question se déroule au lever du jour, moment durant lequel tout type de classe sociale peuvent se retrouver pour boire le dim sum, le traditionnel thé du matin. John Woo peut alors s'attarder, au travers de quelques travelling tétanisants, sur les victimes collatérales de sa scène de massacre, sur ces cols bleus comme blancs pris en tenaille dans cette bataille qui n'est pas la leur. La population existe vraiment dans À toute épreuve, et elle devient centrale dans sa dernière partie, puisque le grand méchant, totalement amoral, Johnny, possède un hôpital dont il utilise les sous-sols pour son trafic. Quand tout part à volo, les patients se retrouvent au milieu du chaos, et je pense notamment à ce passage génial où le bras droit du grand méchant, surnommé Mad Dog, et d'ailleurs incarné par Philip Kwok lui-même, le chorégraphe du film, affronte Tony dans le climax. La segmentation du découpage par John Woo nous révèle, en même temps qu'il le découvre, que leur ligne de mire est obstruée par des kidams. Et c'est le seul moment d'ailleurs où ces deux hommes honorables baisseront leurs armes. L'idée de cet hôpital comme couverture est assez improbable, mais elle porte tout le propos du film. Derrière la façade du lieu public, pensé pour le bien du plus grand nombre, on plonge dans les tréfonds, dans les tunnels qui révèlent des fondations pourries. C'est là que réside le doute qui assaille ces deux héros, figures opposées qui se révèlent être au fond les deux faces d'une même pièce. Ils craignent tous les deux un avenir qu'il faut malgré tout façonner. Cette résignation, particulièrement perceptible dans les actions de Tony pour protéger sa couverture, s'accorde alors avec une forme de nihilisme salvateur. Si le système est pourri de l'intérieur, alors il ne reste plus qu'une solution, le raser. À toute épreuve, c'est un film qui a pour geste le désossement, la pénétration de ces espaces et leur éclatement. Il y a là-dedans une pure logique de jeu vidéo.
un système de strat tendance level design que le cinéma d'action n'a d'ailleurs cessé d'expliciter depuis avec The Raid ou John Wick. C'est là qu'on voit à quel point À toute épreuve a été malaxé et digéré, laissant aujourd'hui transparaître son influence de séquence en séquence. Il est d'ailleurs amusant de constater que le bullet time, cet autre emploi du ralenti dans des phases de tir, a été popularisé avec Max Payne, qui avait lui aussi l'envie de réinvestir le genre du polar. L'impact indéniable du film de John Woo sur la culture populaire a finalement bouclé sa propre boucle en 2007, avec la sortie de, attention je vais le dire, Stranglehold, suite officielle des aventures de Tequila qui ont pris la forme d'un jeu d'action directement hérité du gameplay de Max Payne. Et bien sûr, une fois que Tequila et Tony ont trouvé une forme d'osmose et qu'ils doivent remonter le labyrinthe dans lequel on les a piégés, John Woo sort de son flow très découpé pour l'exprimer autrement, avec un plan séquence proprement démentiel où les fenêtres explosent et où les ennemis entrent et sortent du champ dans tous les sens comme des persos de cartoon. Au-delà du calvaire logistique que ça a été à mettre en place, ça reste un moment de galvanisation pure, souvent imité mais jamais égalé. En fait, À toute épreuve, c'est un peu un film d'action qui répond à la logique du chat de Schrödinger. Vous savez, la fameuse logique de physique quantique, le chat est dans la boîte et tant qu'on ne sait pas s'il est mort ou vivant, il est les deux à la fois. Dans ce trouble identitaire qu'annonce la rétrocession, John Woo pousse, comme je le disais, sa logique de la dualité, très présente dans son cinéma. Si l'hôpital n'en est pas vraiment un, Hong Kong n'est plus vraiment Hong Kong. Et dans ce contexte, les personnages se cherchent une raison d'exister dans cet espace qu'il faut réaffirmer. Au début du film, il y a ce moment génial où Tequila fait une roulade sur une table remplie de farine, devenant un court instant un ange de la mort. Un fantôme qui ne vit que pour tuer. L'image est sublime et gagne en ampleur quand on apprend qu'il a tué sans le savoir un flic infiltré. Comme Tony qui façonne des oiseaux en origami pour chacune de ses victimes, Tequila a tué l'un des siens. Parce que dans ce monde sans dessus-dessous, plus personne ne se reconnaît. On peut voir dans le film une certaine critique de la violence policière, celle fantasmée par le polar, mais qui implique du coup des morts inutiles. Mais petit à petit, c'est la rédemption qu'il impose à ses personnages. Ils ne peuvent plus rester dans cet entre-deux, dans cet état de mort-vivant à la Schrödinger. Même si l'avenir de Hong Kong est incertain, il faut quand même se battre pour les générations futures, pour leur offrir un monde meilleur. Si la notion de sacrifice est au cœur du film, le combat de ces personnages reflète surtout un passage de flambeau. Tandis que l'hôpital symbolise un lieu de vie et de mort, Chow Yun-fat est aujourd'hui indissociable de cette séquence iconique où il tient un bébé dans ses bras tout en canardant ses ennemis. Alors que les ralentis et les freeze frames de John Woo ne cessent de figer ses héros dans un passé destructeur, il s'extirpe de cette spirale infernale par une rédemption touchante. Au final, il est même assez ironique qu'avec tous ces thèmes autour de la notion d'héritage, À toute épreuve n'ait jamais vraiment trouvé de successeur à la hauteur de son influence dans le cinéma d'action. Si avec tout ça, je ne vous ai pas convaincu de le voir ou de le revoir, je ne sais plus quoi faire. Ah si, il y a Philip Kwok qui allume une clope à partir de la carcasse d'une voiture en feu et c'est l'un des plans les plus cools de l'histoire du cinéma. Voilà. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo qui me tenait forcément très à cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sur votre John Woo préféré. Et si vous voulez nous entendre parler d'un des héritiers directs, pour le coup de John Woo, il y a bien sûr Gareth Evans et Mathieu a justement fait une vidéo sur son dernier film en date sur Netflix, le bien nommé Ravage. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.